Dag lieve leerlingen! Aujourd'hui, nous allons parler de la construction passive en néerlandais. Pour cela, nous allons d'abord rappeler ce qu'est une construction passive et ensuite nous allons voir sa formation en fonction des différents temps grammaticaux. Nous allons d'abord revoir ce qu'est une construction passive. Voyons d'abord, par contraste, une phrase à la voix active. De ouders brengen hun kinderen naar school. Qui signifie les parents amènent leurs enfants à l'école. De ouders est le sujet et hun kinderen est l'objet direct, le COD. Voyons maintenant la même phrase à la voix passive. De kinderen worden door hun ouders naar school gebracht. Qui signifie les enfants sont amenés à l'école par leurs parents. À la voix passive, de kinderen est devenu sujet et door hun ouders est devenu complément d'agent. Voici plus en détail tous les éléments de la phrase. En résumé, le COD de la voix active devient le sujet à la voix passive et le sujet de la voix active devient le complément d'agent introduit par door, qui est l'équivalent de par en français. Le complément d'agent peut éventuellement être enlevé. Nous allons maintenant passer à la formation de la voix passive. Attention, en néerlandais, la voix passive est beaucoup plus souvent utilisée qu'en français. Voyons tout d'abord le cas de lorsque le sujet de la voix passive n'est pas connu ou pas spécifié. On peut utiliser alors comme sujet passif en début de phrase. C'est l'équivalent en français de on. Par exemple, wordt in België veel gedanst. En français, on danse beaucoup en Belgique. Et un exemple au pluriel, worden in België veel appels gegeten. On mange beaucoup de pommes en Belgique ou beaucoup de pommes sont mangées en Belgique. Nous allons maintenant passer en revue les différents temps grammaticaux. On va utiliser worden ou zijn et le participe passé du verbe. Pour rappel, le participe passé régulier est formé de ge plus le radical du verbe plus dt. Et pour le participe passé des verbes irréguliers, il faut revoir les temps primitifs. Commençons par l'OTT, donc le présent. À la voix passive, on va utiliser worden au présent plus le participe passé du verbe. Par exemple, reprenons notre phrase au présent et à la voix active. De ouders brengen de kinderen naar school. Qu'on met à la voix passive. De kinderen worden naar school gebracht. Brengen, du présent, devient donc worden et participe passé. Attention à bien conjuguer à la forme correcte wordt avec un T ou worden. Passons ensuite à l'OVT. Donc l'OVT, c'est le passé simple ou l'imparfait. À la voix passive, il sera formé par werden, donc worden à l'OVT, plus le participe passé du verbe. Par exemple, prenons la même phrase que précédemment, mais à l'OVT, donc à l'imparfait. De ouders brachten de kinderen naar school, qui devient de kinderen werden naar school gebracht. Donc werden, attention, c'est worden à l'OVT, donc au passé, et attention aussi de bien le conjuguer à la bonne personne, werd ou werden. Passons ensuite au VTT, donc l'équivalent du passé composé. À la voix passive, on va utiliser zijn au présent, plus le participe passé du verbe.
Avec notre même phrase d'exemple, cela donne de ouders hebben de kinderen naar school gebracht, qui devient de kinderen zijn naar school gebracht. On peut aussi ajouter door hun ouders avant gebracht, mais on peut l'enlever aussi. Passons ensuite au VVT, qui est l'équivalent du plus que parfait. À la voix passive, ce sera zijn, au passé, plus le participe passé du verbe. Par exemple, de ouders hadden de kinderen naar school gebracht, qui devient de kinderen waren naar school gebracht. Attention de bien conjuguer waren à la bonne personne, donc was ou waren. Passons à présent à la formation du futur. Comme à la voix active, on aura à la voix passive l'auxiliaire zal, zullen, mais auquel on ajoute worden plus le participe passé du verbe. Par exemple, de ouders zullen de kinderen naar school brengen, qui devient de kinderen zullen naar school gebracht worden. Et pour terminer, voyons la formation du conditionnel. À la voix passive, nous aurons zou, zouden, plus worden, plus le participe passé du verbe. Par exemple, de ouders zouden de kinderen naar school brengen, qui devient de kinderen zouden naar school gebracht worden. En conclusion, le COD de la voix active devient le sujet à la voix passive. Le sujet de la voix active devient le complément d'agent qui sera introduit par door, l'équivalent de par. Le complément d'agent peut donc être enlevé occasionnellement. L'OTT, le présent, et l'OVT, le passé, vont utiliser worden, conjugué au temps respectif, plus le participe passé du verbe. Le VTT et le VVT vont utiliser zijn comme auxiliaire, conjugué respectivement au présent et au passé, plus le participe passé du verbe. Et le futur et le conditionnel vont utiliser respectivement zullen et zouden, conjugué, plus worden, plus le participe passé du verbe. Et voici un tableau récapitulatif de la voix passive aux différents temps. Et voilà. Bedankt voor het luisteren.